Nous examinons le vœu 115 relatif au projet Nouvelle Ère Masséna-Brunso. La parole est à Madame Simonet pour 2 minutes. Alors là, c'est vraiment le plus gros dossier, sans doute, qui termine cette mandature et qui m'inquiète énormément. On est dans le 13e arrondissement, entre Paris et Évry, dans les années 90, début 2000. La réflexion, c'était de faire en sorte qu'il y ait une continuité et qu'il y ait des espaces verts, voilà, qu'il y ait de la pleine terre qui puisse assurer cette continuité. Puis ensuite, en 2010-2012, eh bien, il y a cette volonté de mettre en place des immeubles de grande hauteur, mais dédiés principalement à des activités économiques. Et voilà qu'arrive le projet Nouvelle Ère. Le projet Nouvelle Ère, il profite des bonnes petites fenêtres, des dispositifs appui, les dispositifs qui permettent de déroger totalement et d'avoir des actions assez opaques. Le projet Nouvelle Ère, finalement, eh bien, c'est une énorme partie de la ZAC entièrement gérée par le privé de A à Z. Et tout ça pour des immeubles de grande hauteur, pour des logements en accession à la propriété, des logements de gentrification à 12 000 voire 16 000 euros le mètre carré. Tout ça pour finalement réduire le square à même pas 1000 mètres carrés, imposer par ailleurs un habitat privé gentrifiant à proximité du périphérique, comme si du jour au lendemain, clac, le périphérique allait disparaître, et par ailleurs à côté des cheminées de l'incinérateur du SICTOM. Donc vous imaginez la pollution environnementale, bien sûr, elle absolument pas prise en compte. Alors écoutez, il ne faut pas que les permis de construire soient octroyés avant les élections municipales et que soit imposée une pauvre concertation à minima. On n'a jamais dans cette assemblée débattu de ce projet colossal. Donc il faut à la fois un moratoire sur le projet Masséna-Brunso, qu'aucun permis de construire soit attribué, et il faut absolument que la ville se réapproprie sa compétence de conception des projets urbains selon les procédures qui ont fait leurs preuves pendant des dizaines d'années et qui s'intègrent à une vision urbaine respectueuse des exigences et des urgences sociales, écologiques et démocratiques. Et par conséquent, qu'on renonce à ce que des ZAC parisiennes aussi importantes que celle-ci puissent être totalement pilotées par le privé, sans qu'il y ait à la fois les services urbains, les élus, les habitants qui puissent co-construire l'ensemble de la fabrique de la ville, avec toute la qualité de l'ingénierie de notre administration qui peut se mettre au service. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Missika. Oui, Madame Simonet, ça devient vraiment n'importe quoi, votre façon de présenter les choses. Il ne s'agit pas de donner les clés de la ville au privé, pour répondre à un de vos slogans favoris. Nous sommes dans une zone d'aménagement concerté. Cette zone d'aménagement concerté est pilotée par la CEMAPA. Brunso est un lot de cette zone d'aménagement concerté. Nous avons décidé de regrouper plusieurs bâtiments tout simplement parce que l'allée Paris-Ivry et l'espace du périphérique ne peuvent être traités indépendamment du programme immobilier, qu'il faut les penser ensemble. Mais naturellement, ce n'est pas l'opérateur privé qui les conçoit, c'est la CEMAPA en partenariat avec cet opérateur privé, mais le mot partenariat ne semble pas faire partie de votre vocabulaire. Le contrôle de la CEMAPA sur le projet sera très fort sur le plan urbain, sur le plan programmatique, sur le plan environnemental. Les espaces publics resteront bien sûr sous gestion publique, ce qui est tout le contraire de la fiction que nous venons d'entendre. Je lis dans votre vœu que vous réclamez un retour en arrière vers des procédures anciennes qu'étaient les ventes aux enchères du foncier. Alors je dois dire que ça ne manque pas de sel de vous voir réclamer une vente de foncier public aux promoteurs privés qui disposent du carnet de chèques le mieux garni. Nous avons fait le choix sur Brunso, comme sur tous les autres sites de Paris-Rive-Gauche ou de nos autres ZAC, de privilégier un choix basé sur des critères environnementaux et urbains plutôt que financiers. Nous ne voulons pas d'un retour en arrière en la matière et je suis surpris de cette nouvelle connivence avec la spéculation immobilière. Cette méthode nous permet d'avoir des bâtiments particulièrement performants sur le plan environnemental, d'avoir une programmation ambitieuse avec notamment des logements à vie à des prix très abordables, une autre forme de dissociation entre le foncier et le bâti, un très grand lieu dédié à l'artisanat et à la fabrication des commerces d'économie sociale et solidaire. Nous assumons cette manière originale de faire la ville qui sort des lots classiques des zones d'aménagement concertées. Par ailleurs, vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de permis de construire octroyés avant le mois de mars.
Ça me paraît une évidence. Les permis de construire ne seront pas octroyés avant le mois de mars, vu les délais qu'il y a pour déposer ces permis de construire. Et par ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas eu de débat. Cette ZAC a été débattue dans cette mandature et dans la mandature précédente, à au moins une dizaine de reprises. Il me semble quand même qu'il ne faut pas exagérer. Merci, monsieur Missica. J'ai deux demandes d'explication de vote. Monsieur Glaise, pour le groupe des écologistes de Paris. Oui, par cohérence avec nos positions sur ces projets, donc nous voterons ce vœu. Pardon? Par cohérence avec nos positions sur ces projets immobiliers, donc nous votons ce vœu. Très bien. Monsieur Contasso, pour une explication de vote. Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention sur la Seine, nous regrettons qu'effectivement les perspectives envisagées par cette opération ne soient pas prises en considération. Et nous sommes totalement en désaccord avec ce projet, on a déjà eu l'occasion de le dire, sans concertation, y compris au plan local. Tout ça se fait quand même de manière un peu curieuse, et donc nous allons également voter ce vœu. Merci, monsieur Contasso. Je mets donc aux voix le vœu 115 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous examinons